Bienvenue dans le coffret de l'histoire et bienvenue à 40 ans. Ou peut-être Karatan. Si je me trompe, engueulez-moi en commentaire. Nous sommes devant le muséum Normandie Victory de 40 ans, comme je vous l'ai dit. Ce muséum retrace la Seconde Guerre mondiale de l'occupation au débarquement, puisqu'on n'est pas très loin d'Utah Beach, là où les Américains ont débarqué. Mais avant, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et la partager. On vous en remercie. Ce musée fait aussi le focus sur une bataille méconnue de la Seconde Guerre mondiale, la bataille des Haies, qui se produisit entre mi-juin, après le débarquement, et fin juillet. Mais afin de découvrir tout cela, je vous invite à découvrir le musée. Allez, on y va! Le Normandie Victory Museum vient d'une idée de 3 passionnés d'histoire. C'est en 2016 qu'ils se rencontrent et décident de concrétiser un rêve, transmettre l'histoire de la bataille des Haies afin de rendre hommage aux valeureux, qu'ils soient civils ou militaires, qui ont délivré leur département, la Manche, entre juin et juillet 1944. Ces passionnés sont d'ailleurs aussi des collectionneurs d'objets et de véhicules qui rappellent la Seconde Guerre mondiale. Ces collectionneurs, ils s'appellent Patrick Fissot, professeur d'histoire et auteur de plusieurs ouvrages dont D-Day, 70 jours pour libérer la Manche, Christophe Bossire, entrepreneur, et Nicolas Bellet, expert comptable. En 2016, Patrick Fissot et Nicolas Bellet ont déjà une impressionnante collection. C'est dire qu'entre 2004 et 2014, ils ont déjà réalisé ensemble plusieurs expositions éphémères. Forts de leur succès, ils commencent alors à parler de leur projet de musée dès 2015. En 2016, ils sont rejoints par le troisième mousquetaire, Christophe Bossire. Christophe Bossire est alors un grand collectionneur de véhicules militaires. Il possède d'ailleurs un local sur la commune de Catz, 40 ans les Marais, et ce local est parfait pour leur musée. C'est décidé, ils installent alors leur impressionnante collection qu'ils mettent en commun dans ce local. Après des mois de travail, le 19 mai 2017, le musée ouvre enfin ses portes et il sera même inauguré le 2 juin 2017 en présence du général Popard, commandant de la 101e division d'aéroportée américaine. C'est d'ailleurs cette même division qui a joué un rôle important dans la libération de la ville de 40 ans en 1944. Le musée s'appelle alors le Normandie Victory Museum. Depuis l'ouverture des portes aux visiteurs, le musée attire de plus en plus de visiteurs. 2017, c'est 10 000 visiteurs conquis. 2018, c'est près du double, 20 000. 2019, près de 30 000 visiteurs avec une croissance importante du public scolaire. Malheureusement, 2020 et 2021, la crise du Covid arrive. Malgré tout, le nombre de visiteurs s'est maintenu pendant cette période-là grâce au tourisme français et européen. 2022, retour d'une fréquentation d'avant Covid, c'est-à-dire environ 30 000 visiteurs. 2023, 40 000 visiteurs ont été conquis par le musée. Comme je l'ai dit, 2020 et 2021 sont des années à demi-teinte à cause de la crise du Covid. Mars 2020, le musée devait rouvrir ses portes, mais la crise du Covid
comment ça? Le tourisme fut touché de plein fouet. Conclusion, le musée restera fermé pendant le confinement. Malgré l'épreuve, l'équipe du musée ne reste pas inactif. Ils tentent d'améliorer le musée, ils organisent des cérémonies virtuelles comme le Ciné Drive du 6 juin 2020 ou les Clochers de la Liberté. Ils ont aussi amélioré le site internet avec un système de réservation pour la réouverture d'après-crise et même une ouverture d'une boutique en ligne. Malgré tout cela, l'équipe a dû se séparer de collaborateurs le temps de la crise. Mais l'envie de rouvrir les portes du musée était de plus en plus présente. C'est en 2021 que les visiteurs étaient de retour et les projets ont continué d'éclore. En 2022, le musée a fêté ses 5 ans. Pour l'occasion, l'équipe a installé 2 nouvelles scénographies. Une authentique barge de débarquement ou Landing Craft Assault, avec un film témoignage de Bill Parker, l'un des soldats de Omaha Beach, mais aussi la mise en place d'un P-47 Thunderbolt. Enfin, plus exactement, il s'agissait de la maquette qui était à l'extérieur du musée et qui est désormais à l'intérieur, dans une scène de crash d'avion au milieu du bocage normand. Il y a aussi l'exposition Portraits de vétérans, présente depuis 2021, qui s'étoffe avec de nouveaux témoignages de vétérans, visibles tout au long du parcours. Mais l'équipe n'en reste pas là. Avec le déploiement de l'application de visite gratuite permettant, grâce à un système de QR code disposé tout au long du parcours, de vivre l'exposition autrement. Et enfin, une dernière activité, une visite à bord d'une Dodge WC-51, c'est-à-dire un véhicule militaire. Ces 2 parcours vous permettront d'évoluer sur les pas de la 9e Air Force et de la 101e Airborne, autour de la ville de Carentan. Entre 2023 et 2024, le musée est en perpétuelle évolution, accueillant une exposition de Jean Gabin et son rôle pendant la guerre, des nouvelles décorations et actuellement des travaux à l'entrée du musée. L'équipe, toujours passionnée, travaille d'arrache-pied pour toujours offrir aux visiteurs de la nouveauté et immerger le visiteur dans la bataille des Haies et pendant l'occupation de la Normandie. Je vous invite donc à découvrir ce musée à Carentan-les-Marais entre Omaha Beach et Utah Beach afin de vous plonger dans l'époque du débarquement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire du coffret de l'histoire.